On est maintenant arrivé à une partie hyper importante. Pourquoi? Ben parce qu'en tant que direction, je pense que de savoir c'est quoi clairement l'enseignement, de définir entre autres les facteurs d'influence, de définir les différents styles d'enseignement, de définir euh, les fonctions, de définir les différents courants pédagogiques, tout ça nous permet non seulement d'en savoir davantage là, de façon théorique, mais je pense que le plus important, c'est entre autres dans l'évaluation des enseignants ou dans nos interventions. Donc, si un enseignant vient nous voir que ça ne va pas bien avec un élève, qui nous explique pourquoi, donc des fois, ça nous permet, donc c'est les différents éléments dont on va traiter dans ce chapitre-là, des fois, ça nous permet d'avoir une approche qui est différente ou qui nous permet de voir les choses différemment et de l'aborder d'une autre façon. Ce qui est important d'abord de définir, c'est la pédagogie et la didactique. Euh, donc, la pédagogie, là, ça va se référer beaucoup plus à l'enfant, à notre relation avec lui, à son rapport à notre cours, à son rapport à notre matière, à l'organisation des activités pédagogiques qu'on fait dans notre classe pour l'apprenant. Donc, quand on parle d'ailleurs de différenciation pédagogique, dont on parle entre autres dans le rapport qu'on a vu tantôt et la loi sur l'instruction publique. Donc, tout ça, c'est de l'ordre pédagogique. Maintenant, si on parle davantage de la didactique, c'est toute la gestion de l'information, la structuration des connaissances, du savoir, de ce qu'on enseigne par le prof et de quelle façon l'élève se l'approprie. Donc, la didactique va être vraiment en lien avec une matière précisément et les contenus là, vont vraiment être au centre de la didactique. Euh, En fait, la didactique, c'est la réflexion avant, pendant et après l'enseignement sur ce qu'on fait. C'est des stratégies d'enseignement, des stratégies d'apprentissage. La didactique, c'est la relation aussi, là, si je fais le lien avec le schéma qu'on a vu tantôt, c'est la relation entre l'agent et le savoir, tandis que la pédagogie, j'ai l'impression que c'est davantage la relation entre l'agent et le sujet. Donc, en ce qui concerne les attributs de l'enseignement, je trouvais pertinent de faire un audio parce que en les nommant, ça me permet de commenter aussi puis de regarder, bon, en quoi ça peut m'aider en tant que futur directeur. Donc, et entre autres, là-dedans, il y en a, je dirais que tous les éléments là vont vraiment dans le même sens que la loi sur l'instruction publique, les rôles et responsabilités de l'enseignant, entre autres. Donc d'abord, le premier, c'est de préparer et dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés, évidemment. Le deuxième, c'est d'aider l'élève dans l'établissement de son profil de formation en fonction de son plan de carrière et de ses acquis. Le troisième, c'est d'aider l'élève à choisir des modes d'apprentissage et déterminer le temps à consacrer à chaque programme et lui signaler des difficultés à résoudre pour atteindre chaque étape. Euh, Ensuite, suivre l'élève dans son cheminement afin de s'assurer de la validité de sa démarche d'apprentissage. Donc, ici, on parle vraiment là, de la relation élève-enseignant ou de la relation plutôt agent et sujet. Là. Ensuite, on parle d'évaluer et de superviser des projets expérimentaux, des stages en milieu de travail, donc de contribuer à la formation des autres enseignants. Ensuite, d'assurer l'encadrement nécessaire aux activités d'apprentissage en collaborant aux tâches suivantes: l'accueil, l'inscription des élèves, le dépistage des problèmes qui doivent être référés aux professionnels, l'organisation, la supervision des activités socio-culturelles et, s'il y a lieu, la surveillance des élèves dans plusieurs écoles. Veiller à l'équipement utilisé dans le cadre des activités d'apprentissage reliées à son enseignement. Contrôler les retards et les absences de ses élèves. Participer aux réunions en relation avec son travail. S'acquitter d'autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant. Donc, il y a clairement d'autres responsabilités qui sont reliées à ça, c'est certain. Ce que je retiens beaucoup, moi, de tout ce qui est là, c'est vraiment de jeter un coup d'œil aux conventions collectives quand on est dans le système public ou même dans le système privé si on fait affaire avec un syndicat. Donc, vraiment de jeter un coup d'œil aux conventions collectives pour être sûr qu'on rentre justement dans les responsabilités ou dans ce qu'on peut demander en tant que directeur aux enseignants. C'est d'ailleurs moi ce que je vais faire au Collège Notre-Dame-de-Lourdes lorsque je vais commencer mon emploi, mon poste, parce que je vais entamer ma carrière de directeur. Je vais entre autres me questionner sur ce qui se trouve dans cette convention collective-là pour pas dépasser non plus et demander des choses aux enseignants de cinquième secondaire qui ne seraient pas dans leur tâche nécessairement, ce qui pourrait contribuer à des conflits ou autres. Donc voilà.
Donc, dans les facteurs d'influence, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant ici parce que c'est important de savoir c'est quoi qui a une influence sur la qualité de l'enseignement chez nos enseignants en tant que futurs directeurs. Donc, c'est clair que ce tableau-là est hyper pertinent dans mes futures fonctions. Le but étant d'être un leader et pas un administrateur. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je crois, dans le cadre de ce travail-là. Mais pour moi, les temps ont changé et c'est ce qu'on cherche maintenant, davantage un leader pédagogique, un leader d'école, moins qu'un administrateur qui gère verticalement. Donc moi, dans ce tableau-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment ciblé les éléments sur lesquels j'ai une influence comme directeur et des moyens concrets pour y arriver. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut tout mettre en place et tout réussir? Non, mais quand vient le temps, par exemple, de travailler sur les tâches, quand vient le temps de travailler sur différents comités, quand vient le temps de travailler donc, c'est exactement les différents facteurs qui font en sorte qu'on est capable d'avoir un tant soit peu d'influence dans nos décisions. Donc, dans les caractéristiques socio-professionnelles, là, je pense beaucoup, entre autres, quand je lis la description et les différents exemples, je trouve que ça vaut la peine aussi de parler encore une fois, moi, étant donné que je m'en vais dans une école où il y a un syndicat, donc de parler du syndicat, parce que j'ai travaillé dans une école où il n'y a pas de syndicat, j'ai travaillé dans une école où il y a des syndicats. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout dépendant de la personnalité de la personne, il y en a qui vont retirer beaucoup de réconfort ou de bonheur dans le fait d'avoir un syndicat, tandis qu'il y en a d'autres qui vont retirer beaucoup de frustration, beaucoup dans le fait d'en avoir par moment. Donc, ça dépend de notre vision, en tant qu'enseignant, ça dépend de notre vision, ça dépend de notre rapport au syndicat, ça dépend de qui s'occupe du syndicat dans le milieu où on est. Mais c'est un très, très bon exemple de caractéristiques socio-professionnelles qui va avoir énormément d'influence sur le bonheur ou pas de certaines personnes. En ce qui concerne les caractéristiques de la tâche, je trouve ça excessivement important. On compare beaucoup en ce moment le nombre de périodes pour être à 100% public, privé, différemment, tout dépendant des écoles. Je trouve que ça aussi, ça nécessite évidemment une excellente connaissance des conventions collectives. Et ce qui me vient en tête, puis que je tiens à garder en tête comme directeur, c'est que ça nous en dit long aussi sur les moyens qu'on peut mettre en place pour nous contraindre, nous, les directeurs, à ne pas abuser des tâches des enseignants. J'ai un exemple en tête. Donc, dans les dernières années, dans le milieu dans lequel je travaillais, pour ne pas dépasser le nombre d'élèves euh, par classe, la direction a décidé de mettre une mesure en place qui est d'augmenter le nombre d'argent ou le nombre de dollars remis à l'enseignant qui a un dépassement d'élèves dans ses classes. Et le montant était vraiment important, ce qui vient vraiment contraindre les directions à pas abuser du nombre d'élèves dans une classe et à trouver différentes solutions. Ce qu'on voit qui est fait depuis les dernières années. Donc, ça les a vraiment contraints à agir en ce sens. Donc, en ce qui concerne la satisfaction au travail, pour moi, c'est hyper important. D'abord, je crois qu'en tant que directeur, il va être hyper important aussi de questionner régulièrement les enseignants. Je sais qu'il existe des firmes, je l'ai vu, là, que certains membres de la direction ou de certains directeurs généraux vont engager pour faire passer un questionnaire sur la satisfaction au travail en lien avec la relation avec les patrons, en lien avec la charge de travail, en lien, donc un questionnaire qui prend une vingtaine de minutes. Mais ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça nous en dit long sur l'indice de bonheur au travail des différents employés. Je m'arrête un petit peu dans les exemples que j'ai mis sur la reconnaissance, parce que la reconnaissance, on se rappelle, c'est un besoin chez l'humain. Et ce que j'ai vu, entre autres, c'est comme directeur, j'ai vu à NDL, le directeur général, dans les dernières pédagogiques, à chaque début de journée pédagogique, il prend 30 minutes pour souligner les bons coups devant tout le monde. Donc, pour moi, ça, c'est important, parce que c'est plus qu'un simple merci, c'est plus qu'un simple... Ça permet de voir non seulement de créer une belle dynamique familiale, parce que ça permet de voir ce qui se fait ailleurs, mais ça permet aussi vraiment, vraiment, vraiment de mettre sous les feux du projecteur les gens qui ont eu des bons coups, autant dans leur relation avec les élèves que dans leur pédagogie, que dans les projets qu'ils ont portés. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Quand on parle de la relation avec les parents aussi, la vision de la direction, il est vraiment, vraiment pour quelque chose et c'est pour ça que je prends le temps de m'y arrêter. Donc, comment la direction, puis c'est la question que je dois me poser en tant que futur directeur, comment la direction contribue à une bonne relation entre les employés et les parents? Est-ce que dans ces discours de début d'année, la direction rappelle l'importance du respect quand on écrit un enseignant?
de faire confiance à son professionnalisme. Est-ce qu'il se porte à la défense de ses employés à moins d'un manque à moins d'un manque de jugement, pardon. Ensuite, l'autonomie, pour moi, ben, en tant qu'enseignant, c'est de loin ce qui m'a le plus permis d'être satisfait au travail, parce qu'à travers l'autonomie, il y a quoi? Il y a de la confiance, parce qu'à travers l'autonomie, ça nous permet d'essayer plein de nouveaux projets, d'être créatifs. Donc, derrière l'idée d'être autonome, se cache plein d'éléments qui contribuent grandement à la satisfaction au travail. Le perfectionnement, donc je pense que comme directeur, c'est important d'assurer tous les frais. Moi, j'ai eu la chance, en arrivant à Notre-Dame-de-Lourdes, de me faire dire par le directeur général que pour lui, ce qui est important, c'est le perfectionnement, qui assure payer tous les frais du perfectionnement parce que c'est important. Donc, je pense que comme directeur des services aux élèves en ce qui me concerne, de cinquième secondaire en ce qui me concerne, c'est d'envoyer souvent les offres de formation que je trouve pertinentes, d'envoyer les liens et donc d'assurer l'adéquation entre ces formations-là et le perfectionnement en fonction du milieu où on est. Donc, de ne pas envoyer n'importe quelle formation, mais de cibler certaines formations qui seraient davantage pertinentes à Notre-Dame-de-Lourdes. Ensuite, j'aime beaucoup qu'on parle de soutien pédagogique. Donc, est-ce que c'est important d'avoir une conseillère pédagogique dans l'école? Si on a les moyens, ben oui, des rencontres régulières avec la direction pour voir comment ça se passe, où vous en êtes, est-ce que ça va bien, etc. Oui. D'ailleurs, moi, une des mesures que je veux mettre en place en arrivant comme directeur pour démontrer que je suis là en soutien, mais oui, émotif, émotionnel aussi, mais c'est de faire des portes ouvertes de la direction. Donc, dans les premières pédagogiques, ceux qui auront du temps libre pourront prendre rendez-vous avec moi et pendant 15 minutes, ben, on va se parler, on va se dire ce que la personne aime de son milieu ou pas, ce qu'elle veut essayer pédagogiquement ou pas. Et peut-être que moi, ben, je pourrais même proposer différentes idées. Donc, vraiment, sous forme de discussion là, pour contribuer au soutien pédagogique de l'enseignant. Et je pense même aussi à chaque année envoyer un questionnaire régulièrement pour savoir ce qui les satisfait ou non, les mesures à mettre en place. Et finalement, ben, s'il n'y en a pas, je ne sais pas encore malheureusement, mais mettre en place, au-delà du syndicat, un comité des ressources humaines pour que les enseignants se sentent écoutés et qu'ils soient davantage satisfaits de leur milieu. Et la dernière, ben, je dirais le dernier facteur qui je trouve qui méritait que je prenne quelques secondes pour le commenter, c'est les caractéristiques du milieu de travail. Parce qu'on parle beaucoup là, d'exemples qui sont plus subjectifs, là, donc entre autres la coopération, les conflits, les attentes, les contraintes, le changement, etc. Et je pense que le rôle de la direction en tant que leader, encore une fois, c'est vraiment de contribuer à de bonnes relations de travail. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est donner du temps en pédagogie pour travailler des projets interdisciplinaires, pour favoriser davantage de collaboration, donner beaucoup plus de temps pour le travail par niveau, par département. Donc, vraiment de favoriser cette coopération-là sur des choses qui sont pertinentes, qui ont un impact direct sur la pédagogie et la satisfaction au travail. Donc aussi, ben, je parlais des portes ouvertes de la direction tantôt, ben, je reviens là-dessus. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un lien entre les caractéristiques du milieu de travail et la satisfaction au travail. Et ça aussi, c'est quelque chose que je mettrai en place.